Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. » Cette parole de la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, n'est pas un simple avertissement moral. C'est une instruction divine, car chaque matin, nous avons le choix, sortir avec nos propres forces ou nous laisser conduire par la présence du Saint-Esprit. Et ce choix transforme tout. Un cœur aligné avec Dieu n'a pas besoin de tout contrôler. Il parle au Saint-Esprit et le ciel agit. Mais voilà la question que bien de croyants négligent. As-tu parlé au Saint-Esprit ce matin? As-tu pris le temps de lui confier ta journée, ton cœur, tes pensées, tes pas? Parce que le danger ne commence pas dans le monde. Il commence dans un cœur qui a oublié l'essentiel. Invoquer celui qui peut tout. Et pourtant, il existe des paroles simples, profondes, puissantes, que tu peux adresser chaque matin au Saint-Esprit. Des paroles qui ouvrent le chemin, qui attirent la paix, qui préparent ta journée dans la lumière de Dieu. Aujourd'hui, je vais te révéler 10 paroles inspirées des Écritures à dire au Saint-Esprit avant même de sortir de chez toi. Reste bien jusqu'à la fin. Tu découvriras une prière qui peut transformer ta manière de vivre chaque jour. Et si tu ressens déjà que ce message t'appelle, aime cette vidéo, abonne-toi à Lumière en Christ et écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Saint-Esprit, dirige ma journée. Dans toute la Bible, le Saint-Esprit n'est jamais présenté comme une force impersonnelle ou un concept théologique abstrait. Il est une personne divine, vivante, sensible, capable d'être attristé, honoré ou ignoré. Jésus lui-même, avant de quitter ses disciples, leur a promis « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Ce consolateur, c'est l'Esprit de vérité. Il est là chaque jour, prêt à nous guider. Mais encore faut-il lui parler, l'inviter, le reconnaître. Les hommes et femmes de Dieu dans la Bible ne prenaient pas de décision, ne partaient pas en mission, ne livraient pas bataille sans consulter l'Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 2, il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » L'Esprit parle, l'Esprit dirige, l'Esprit envoie. Mais aujourd'hui, combien de croyants démarrent leur journée en silence, sans même l'avoir salué? Ce silence spirituel est un piège moderne. L'agitation du monde nous pousse à l'oubli. Pourtant, c'est dès le réveil que tout se joue. Celui qui parle au Saint-Esprit, avant de parler au monde, reçoit une direction que nul ne peut contredire, car l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas au hasard. Il cherche des cœurs disposés, des âmes conscientes, des voix qui l'appellent avec foi. Et ces 10 paroles que tu vas découvrir sont plus qu'une routine. Elles sont une clé d'alliance, un pont entre ton âme et le ciel. Un simple moment au lever du jour peut devenir un rendez-vous sacré avec l'Esprit de Dieu. Ces paroles que tu vas découvrir ne sont pas de simples phrases. Ce sont des clés spirituelles, des semences invisibles qui préparent ta journée dans le ciel avant qu'elle ne se déroule sur la terre. Voici la première parole que ton âme doit prononcer. Première parole. Saint-Esprit, remplis-moi de ta sagesse pour que je marche selon la volonté de Dieu aujourd'hui. Le monde t'apprend à réfléchir vite, à parler fort, à courir plus qu'à t'arrêter. Mais le royaume de Dieu commence toujours par un cœur qui s'humilie pour recevoir chaque matin, avant de prendre la moindre décision. Cette première parole ouvre une porte, celle de la sagesse divine. Car marcher sans sagesse, c'est avancer vers un abîme les yeux fermés. Mais marcher avec l'Esprit, c'est être conduit, même là où l'on n'a jamais mis les pieds.
l'apôtre Jacques l'affirme avec clarté. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Il ne dit pas qu'il la prenne, ni qu'il la mérite, il dit qu'il la demande. Et cette demande commence ici, chaque matin, dans l'intimité d'une prière, simple mais puissante. Saint-Esprit, remplis-moi de ta sagesse. Pourquoi cette sagesse est-elle si cruciale? Parce que ce que tu vois avec tes yeux n'est pas toujours la vérité. Ce qui semble logique peut être un piège. Ce qui paraît bon peut cacher une ruse. La sagesse de Dieu ne se contente pas de te faire comprendre les choses. Elle t'enseigne à voir comme Dieu voit, à discerner ce que l'homme naturel ne perçoit pas. Elle éclaire ton regard, calme ton cœur et dirige tes pas. Salomon, le roi le plus sage de l'histoire d'Israël, n'a pas demandé de richesse, ni de gloire, ni même de sécurité. Il a demandé la sagesse pour gouverner selon la volonté de Dieu. Et Dieu lui a répondu favorablement, parce que sa prière avait touché le ciel. Ce que Salomon a compris, c'est que la sagesse précède toute bénédiction durable. Dans ta vie quotidienne, cette prière au Saint-Esprit peut te préserver d'une parole mal placée, d'un choix précipité, d'un rendez-vous inutile, d'une porte que tu t'apprêtais à ouvrir mais que Dieu n'avait pas prévue pour toi. Et inversement, elle peut attirer une faveur inattendue, une connexion divine, une paix que rien ne pourra te voler. Alors commence ici. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, demande simplement. Et le Saint-Esprit, fidèle, répondra. Car celui qui demande avec foi ne repart jamais les mains vides. Deuxième parole, conduis mes pas, même là où je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Car la vraie foi commence là où la logique s'arrête. Et cette prière est un acte de soumission profonde. Saint-Esprit, conduis mes pas, même dans l'invisible, même dans l'inconnu, même quand je ne saisis pas le pourquoi. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu maîtrises la carte, mais que tu marches avec confiance aux côtés du guide. La parole est claire. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9. Cela veut dire que tu peux organiser ta journée, planifier tes rendez-vous, structurer tes objectifs. Mais sans la direction de l'Esprit, tu risques de passer à côté de ce que Dieu avait réellement préparé pour toi. Pense à Abraham. Dieu ne lui a pas dit où il allait. Il lui a simplement dit « Va ». Et Abraham est parti sans savoir où ses pas allaient le mener. Ce n'est pas qu'il était insouciant, c'est qu'il faisait confiance. Il savait que celui qui l'appelait était fidèle. Il savait que marcher sans tout comprendre pouvait parfois être plus sûr que rester là où tout semble clair. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens veulent des explications avant l'obéissance. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme un GPS qui t'explique tout à l'avance. Il t'appelle à dépendre, à t'abandonner, à faire le premier pas sans avoir la vision du dernier. Cette prière matinale change ton état d'esprit. Elle dépose en toi une paix surnaturelle, parce que tu sais que même dans l'incertitude, Dieu marche devant toi. Tu ne sors plus de chez toi en te demandant ce qui pourrait mal tourner, mais avec l'assurance que même ce qui semblera t'échapper est sous contrôle céleste. Et parfois, tu comprendras plus tard pourquoi il t'a détourné d'un chemin, pourquoi il a fermé une porte, pourquoi il t'a ralenti ou déplacé. Mais ce n'est pas ton rôle de comprendre à l'instant. Ton rôle, c'est de marcher, avec confiance, avec obéissance, et avec cette parole gravée dans l'âme, « Conduis mes pas, même là où je ne comprends pas ». Troisième parole, « Parle à mon cœur plus fort que mes peurs ». Il y a des jours où tu sors de chez toi le cœur chargé, l'esprit troublé,
et l'âme silencieuse. Tu portes un sourire sur ton visage, mais à l'intérieur, tu trembles. Les pensées se bousculent, les scénarios s'enchaînent et les peurs s'invitent avant même que la journée n'ait commencé. C'est là que cette prière devient une arme invisible. Saint-Esprit, parle à mon cœur plus fort que mes peurs, car les peurs parlent, elles aussi. Elles murmurent des mensonges dans ton esprit. Tu vas échouer, tu n'y arriveras pas, Dieu t'a oublié. Mais le Saint-Esprit est la voix de la vérité, la voix qui ne crie pas, mais qui apaise. Celle qui dit « Tu es aimé, tu es choisi, je suis avec toi ». Et cette voix-là, tu dois l'entendre dès le matin, avant que le tumulte du monde n'essaie de la couvrir. Le psaume 32, verset 8, dit ceci: « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voilà la promesse. Le Saint-Esprit n'est pas loin. Il parle, il éclaire, il te guide intérieurement dans ton cœur, là où les doutes naissent, là où les craintes prennent racine. Souviens-toi du prophète Élie. Après avoir accompli des miracles puissants, il s'est retrouvé seul, apeuré, caché dans une caverne. Et Dieu n'est pas venu à lui dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans un murmure doux et léger. C'est dans ce silence-là que l'Esprit parle. Pas pour te condamner, mais pour te fortifier. Pas pour t'écraser, mais pour te relever. Et parfois, tout ce que tu dois faire, c'est te taire un instant. Fermer les yeux, dire cette parole avec foi et écouter. Parce que le Saint-Esprit parle. Et quand sa voix te touche, elle ne laisse aucune peur intacte. Elle calme l'orage intérieur. Elle t'embrasse là où les autres ne voient rien. Elle restaure ce que les angoisses avaient déformé. Alors ne laisse pas tes peurs parler plus fort que l'esprit. Donne-lui la priorité, dès le matin. Et tu verras que le cœur qui écoute Dieu devient plus fort que toutes les voix du monde. 4e parole, garde ma langue, que je ne blesse personne aujourd'hui. Le matin, ta bouche est encore vierge de mots. Rien n'a encore été prononcé. Et pourtant, ce que tu diras aujourd'hui peut construire ou détruire, car ta langue est comme une épée invisible. Elle peut bénir, elle peut aussi briser. Et c'est pourquoi cette prière est vitale. Saint-Esprit, garde ma langue, que je ne blesse personne aujourd'hui. Dans l'épître de Jacques, il est dit que la langue est un petit membre, mais qu'elle peut enflammer toute une vie. Une remarque dite sans prière peut semer la division. Et inversement, une parole empreinte de l'esprit peut relever quelqu'un qui s'apprêtait à tomber. C'est pourquoi tu dois commencer ta journée avec cette demande d'humilité. Garde ma langue. Le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3, déclare: « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Le Saint-Esprit ne vient pas seulement inspirer des prédications ou des prières puissantes. Il veut aussi habiter dans tes mots les plus ordinaires. Une réponse, un ton, une phrase dite à la hâte. Regarde Jésus. Même dans les moments de tension, même face à l'injustice, il parlait avec grâce. Il savait quand se taire et quand dire une vérité qui libère. Il ne blessait pas pour prouver sa force. Il parlait pour guérir, pour corriger, pour réveiller. Et c'est ce même esprit qui peut habiter ta langue, si tu l'invites dès le matin. Cette prière, c'est un bouclier invisible. Elle protège non seulement ceux que tu rencontres, mais aussi ton propre cœur. Car une langue mal maîtrisée finit toujours par blesser celui qui l'utilise. Et si tu veux marcher selon l'esprit, commence par parler selon l'esprit. Avant de répondre à ce collègue, avant d'élever la voix à la maison, avant de réagir à un commentaire, rappelle-toi cette parole.
garde ma langue, que je ne blesse personne aujourd'hui. Car le disciple rempli de l'Esprit parle peu, mais parle vrai, et ses paroles deviennent des semences de paix, là où les autres sèment la discorde. 5e parole, fortifie-moi dans les silences, les regards, les épreuves invisibles. Il y a des combats que personne ne voit. Tu te lèves, tu t'habilles, tu souris. Mais en toi, une guerre silencieuse fait rage. Ce ne sont pas les grandes épreuves visibles qui épuisent le plus. Ce sont celles qui se vivent dans le secret. Les silences qui durent, les regards qui jugent, les attentes non dites, les fardeaux que tu portes seul. Et c'est pour cela que cette prière est précieuse. Saint-Esprit, fortifie-moi dans les silences, les regards, les épreuves invisibles. Le monde honore ceux qui brillent. Dieu soutient ceux qui tiennent, même quand tout semble s'effondrer en eux. Paul l'a compris au plus profond de son ministère. Il aurait pu demander que Dieu retire l'épreuve, mais il a reçu autre chose. Une parole simple, suffisante, éternelle. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et cette parole-là est pour toi aujourd'hui, car ce que tu vis en silence n'est pas ignoré par le ciel. Chaque larme que tu retiens, chaque sourire forcé, chaque regard détourné, l'Esprit les voit. Et c'est justement dans ces zones de douleur invisible qu'il veut te fortifier. Pas toujours en retirant le poids, mais en te donnant une force intérieure qui dépasse l'humain. Une force douce, mais inébranlable. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Pense à Jésus. Même dans les moments d'humiliation, lorsqu'on le frappait, lorsqu'on le regardait avec mépris, il restait debout. Pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il était rempli. Rempli de l'Esprit, rempli de l'amour du Père. Et toi aussi, tu peux marcher avec cette même force invisible. Cette prière, si tu la fais chaque matin, deviendra un refuge. Un appui que personne ne voit, mais que tu ressentiras profondément. Elle te rappellera que tu n'es pas seul, que ce que tu vis dans l'ombre est connu du Saint-Esprit, et qu'il n'abandonne jamais ceux qui se confient à lui dans le silence. Les premières paroles préparent ton cœur à marcher avec Dieu. Mais celles qui suivent t'élèvent plus haut. Elles sont comme un feu doux et sacré, qui purifie, éclaire, transforme. Ce ne sont plus seulement des demandes, ce sont des alliances, des engagements d'âme à esprit. Et si tu les prononces avec foi, elles ouvriront des portes que rien d'humain ne peut forcer. 6e parole, apprends-moi à voir les autres avec tes yeux, pas avec mes jugements. Rien n'est plus facile que de juger. Tu croises un regard, tu entends une parole, tu observes un geste, et ton cœur conclut. C'est instinctif, naturel, humain. Mais ce que l'Esprit de Dieu veut t'apprendre chaque matin, c'est à voir autrement, à voir comme le ciel voit. Car ce que tes yeux perçoivent n'est souvent qu'un masque. Ce que ton esprit imagine n'est souvent qu'une illusion. Et cette prière est une rupture. Saint-Esprit, apprends-moi à voir avec tes yeux, pas avec mes jugements. Lorsque le prophète Samuel s'apprête à choisir un roi pour Israël, il est impressionné par l'apparence des fils d'Isaïe. Mais Dieu l'arrête et lui dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Ce verset est une clé. Dieu ne choisit pas selon l'image, il choisit selon l'essence. Et c'est cela que le Saint-Esprit veut déposer en toi. Un regard sanctifié. Regarde Jésus. Il a vu la femme adultère, non comme une pécheresse à condamner, mais comme une âme à relever. Il a vu Matthieu,
non comme un collecteur d'impôts méprisé, mais comme un futur apôtre. Il a vu Pierre, non comme un impulsif instable, mais comme le roc sur lequel l'Église serait bâtie. Et ce regard qui restaure, qui élève, qui appelle, c'est celui que l'Esprit veut te donner. Parce que voir les autres avec les yeux de Dieu, c'est refuser d'enfermer quelqu'un dans son passé. C'est croire que derrière un masque dur se cache peut-être une blessure ancienne. C'est comprendre que l'agressivité cache parfois un cri, que le mépris révèle souvent une douleur, et que personne n'est vraiment ce qu'il semble être tant que le Saint-Esprit ne t'a pas révélé son cœur. Cette parole du matin, c'est un acte de miséricorde. Tu dis à l'Esprit, ne me laisse pas regarder avec mes filtres, mes blessures, mes idées préconçues. Ouvre mes yeux intérieurs. Donne-moi un regard qui aime, qui discerne, qui sauve. Et ce regard-là devient un témoignage. Il parle plus, fort que 1000 discours. Il réchauffe là où les autres blessent. Il attire là où les autres repoussent. Il révèle là où les autres jugent. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois d'abord voir avec Dieu. Pas seulement les grandes choses, mais les personnes qui croisent ta route, les inconnus, les proches, ceux que tu aimes et ceux qui t'irritent. Parce que parfois, la plus grande œuvre du Saint-Esprit se fait non pas en toi, mais à travers ton regard. 7e parole, rappelle-moi qui je suis quand le doute m'envahit. Le doute est un voleur silencieux. Il ne frappe pas fort. Il s'insinue doucement, au milieu de la fatigue, des échecs, des silences prolongés du ciel. Il commence par une question innocente. « Es-tu sûr ?» Puis il s'installe. « Et si tu t'étais trompé ?» Enfin, il accuse. « Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas vraiment choisi. » C'est alors que cette parole devient une ancre spirituelle. Saint-Esprit, rappelle-moi qui je suis quand le doute m'envahit. Ce que l'ennemi attaque en premier, ce n'est pas ta force, c'est ton identité. Il l'a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il l'a fait avec Jésus lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, et si le diable a osé semer le doute dans le cœur du Messie, il ne reculera pas devant toi. Mais Jésus n'a pas répondu avec l'émotion. Il a répondu avec la vérité. Il savait qui il était. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut aussi ancrer en toi. Une identité qui ne dépend pas des circonstances, mais de la parole. L'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 7, le dit avec puissance, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un statut que tu mérites. C'est une vérité céleste. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier. Tu es aimé, même dans ta faiblesse. Tu es choisi, même quand tu te sens inutile. Mais cette vérité, tu dois l'entendre chaque matin, avant que le monde ne vienne la brouiller. Tu dois demander au Saint-Esprit de la murmurer à ton cœur, comme une mélodie céleste qui repousse les mensonges. Parce que quand tu oublies qui tu es, tu agis comme quelqu'un que tu n'es pas. Tu t'excuses d'exister, tu acceptes le mépris, tu te retires de ce que Dieu t'a confié. Alors le matin, avant de sortir, ferme les yeux et prononce cette parole. Rappelle-moi qui je suis, et laisse l'Esprit te parler. Il ne te rappellera pas tes fautes. Il ne te montrera pas tes limites. Il te rappellera ta position, ton alliance, ta valeur aux yeux du Père. Et tu marcheras non plus comme un mendiant de grâce, mais comme un porteur de lumière. 8e parole. Parle à travers moi aujourd'hui, même dans mes silences. Tu ne sais pas toujours quoi dire, et parfois, tu n'as même pas la force de parler. Il y a des jours où les mots restent bloqués,
où les émotions brouillent la pensée, où la fatigue ou la douleur te rendent silencieux. Et pourtant, ces jours-là, Dieu peut se servir de toi plus que tu ne l'imagines. Car le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois éloquent. Il attend que tu sois disponible. Et cette prière devient une offrande. Parle à travers moi aujourd'hui, même dans mes silences. L'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, nous donne cette instruction. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Mais cette parole n'est pas toujours vocale. Il arrive que ce soit ton regard, ton attitude, ton calme, ta présence même, qui deviennent une parole de Dieu pour quelqu'un. Moïse, lent à la parole, croyait qu'il n'était pas qualifié. Mais Dieu lui a montré que c'est lui qui donne la bouche à l'homme, et que l'instrument importe peu quand la voix qui parle est celle du ciel. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a répondu par le silence. Mais ce silence-là criait plus fort que bien des discours. Il révélait la paix, la maîtrise, la vérité. Il renversait les accusateurs sans dire un mot. Le Saint-Esprit veut faire de toi un canal. Non pas seulement quand tu prêches ou quand tu témoignes, mais aussi quand tu écoutes, quand tu accueilles, quand tu passes à côté de quelqu'un avec respect, avec compassion, avec présence. Ce que tu portes, si tu le laisses circuler, bénira autour de toi-même sans un mot. Et si tu oses lui dire, dès le matin, « Parle à travers moi, même dans mes silences », alors tu verras que ta journée sera différente. Ton sourire deviendra lumière. Ton calme deviendra témoignage. Ton silence deviendra semence. Car le Saint-Esprit n'a pas besoin de bruit pour agir. Il a besoin de place. 9e parole. Donne-moi le courage de dire non à ce qui t'attriste. Il y a des tentations que tu reconnais immédiatement, et d'autres qui s'avancent masquées, habillées de beauté, de logique, d'opportunité. Le danger n'est pas toujours flagrant. Parfois, il se cache dans ce que tout le monde accepte, dans ce qui semble inoffensif, dans ce que tu as déjà toléré hier. Et c'est pour cela que cette prière est urgente. Saint-Esprit, donne-moi le courage de dire non à ce qui t'attriste. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Cette phrase est une alerte. Elle nous rappelle que l'Esprit Saint n'est pas une énergie neutre. Il est une personne divine, sensible, compatissante, mais aussi sainte. Et ce que tu laisses entrer dans ta vie peut soit l'accueillir, soit le repousser. Joseph, en Égypte, aurait pu céder à la tentation de la femme de Potiphar. Personne ne l'aurait su. Il n'avait aucun témoin, aucun soutien, aucune raison humaine de résister. Mais il avait une conviction brûlante. Il savait que ce péché n'était pas seulement une trahison envers l'homme, mais un affront à Dieu. Et il a fui, parce qu'il avait en lui une présence plus précieuse que n'importe quel plaisir temporaire. Aujourd'hui encore, tu seras confronté à des choix. Certains seront grands, d'autres seront petits, mais chacun portera une conséquence spirituelle. Et c'est là que cette prière te fortifie. Elle t'éloigne du compromis. Elle t'ancre dans l'intégrité. Elle fait de toi un disciple qui préfère perdre une opportunité que perdre l'approbation de Dieu. Le courage ne vient pas toujours en rugissant. Parfois, il se manifeste dans un non calme, dans un regard détourné, dans une parole que tu refuses de prononcer, dans une réponse que tu ne donnes pas. Le Saint-Esprit te donne la force de te tenir là où d'autres tombent, pas pour te glorifier, mais pour qu'à travers toi, sa sainteté rayonne.
Alors dis-le-lui chaque matin. Donne-moi le courage de dire non à ce qui t'attriste. Et tu verras que là où tu pensais être faible, l'Esprit t'élèvera. Là où tu pensais perdre, tu gagneras l'estime du ciel. Et ton cœur connaîtra la paix que rien d'impur ne peut offrir. 10e parole. Reste avec moi, même si j'oublie que tu es là. Tu n'es pas toujours conscient de la présence de Dieu. Tu pries, tu adores, tu lis la parole, mais parfois tu oublies, tu t'agites, tu cours, tu t'inquiètes, et sans même t'en rendre compte, tu laisses derrière toi celui qui voulait simplement marcher à tes côtés. Cette prière, c'est un cri d'humilité. Saint-Esprit, reste avec moi, même si j'oublie que tu es là. Ce n'est pas un aveu de tiédeur, c'est une reconnaissance sincère de ta nature humaine. Parce que même les plus fidèles connaissent des jours de distraction. Même les plus fervents connaissent des matins où la foi semble faible, où la fatigue prend le dessus, où le monde fait tant de bruit que la voix de l'esprit paraît lointaine. Et pourtant, il reste. Il ne se retire pas comme un invité, vexé. Il demeure comme un ami fidèle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Cette promesse n'est pas liée à ton mérite. Elle est fondée sur l'amour du Père, sur la fidélité du Fils, sur la constance de l'Esprit. Tu n'es pas abandonné quand tu oublies. Tu es aimé, même dans ton oubli. Mais cette prière, chaque matin, ravive en toi l'adoration. Elle te recentre. Elle te rappelle que ce que tu vis n'a pas besoin d'être parfait pour être habité par Dieu. Que même si tu ne ressens rien, même si tu t'égares quelques instants, la fidélité du Saint-Esprit est plus grande que tes oublis passagers. Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour t'accompagner jour après jour. Et parfois, dans les moments où tu t'es le plus éloigné en pensée, tu sentiras cette douce présence revenir t'envelopper. Non pas pour te punir, mais pour te rappeler « Je suis encore là, je ne suis jamais parti ». Car le Saint-Esprit n'est pas un visiteur, il est un compagnon, il est une habitation. Alors dis-le avec un cœur sincère, « Reste avec moi, même si j'oublie que tu es là. » Et tu verras que cette simple phrase deviendra un abri, une paix, une force et une intimité nouvelle avec celui qui ne t'abandonnera jamais. Ces 10 paroles que tu as découvertes sont puissantes, mais elles ne sont pas magiques. Ce ne sont pas des formules à réciter, ce sont des engagements à vivre. Et si tu veux marcher dans la présence du Saint-Esprit, tu dois poser des actes concrets, des choix quotidiens, des gestes sacrés. Voici 5 actes spirituels qui feront descendre la parole dans ta vie. Le premier acte que tu dois poser, sanctifie ton réveil. La journée ne commence pas vraiment lorsque ton corps se lève. Elle commence lorsque ton esprit s'aligne. Trop de croyants ouvrent les yeux, mais laissent leur âme endormie. Ils se lèvent, mais ne se connectent pas. Ils marchent dans le monde sans avoir ouvert le ciel. Et le premier acte qui transforme une vie, c'est celui-ci. Sanctifie ton réveil. Sanctifier son réveil, c'est dire à Dieu, tu es premier. Avant les messages, avant les réseaux, avant les préoccupations, tu es ma priorité. C'est un geste d'honneur, un acte d'amour, un signe que tu ne veux pas avancer avec tes propres forces. Jésus lui-même, pourtant rempli de l'Esprit, se retirait le matin pour prier. Il ne sortait jamais sans s'être entretenu avec le Père. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 33, dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses
vous seront donnés par-dessus. Quand tu mets Dieu en premier dans ta journée, tu invites son autorité sur tout le reste. Cela ne demande pas 3 heures, cela demande un cœur. Peut-être 10 minutes, peut-être 5, mais un moment qui lui est offert sans distraction. Un lieu où tu t'agenouilles, où tu t'assois, où tu restes debout, mais où ton âme s'incline. Un instant où tu ouvres ta bouche et tu prononces les paroles que tu as apprises, non pas comme une récitation, mais comme une offrande. Saint-Esprit, remplis-moi, conduis-moi, parle-moi. Ce réveil sanctifié devient un rendez-vous. Et plus tu y reviens, plus il t'attend. Tu verras que les jours où tu l'ignores, ton cœur le sentira. Tu seras plus fragile, plus agité, plus distrait. Parce que tu t'es levé sans huile, sans feu, sans direction. Mais les jours où tu l'honores dès l'aube, tu iras dans ta journée comme un serviteur du ciel, avec calme, avec puissance, avec autorité. Sanctifie ton réveil. Ne laisse pas ton premier souffle partir sans prière. Ne laisse pas tes premiers mots être pour le monde. Laisse-les monter vers celui qui t'a gardé pendant la nuit. Et tu verras, une journée qui commence avec le Saint-Esprit ne se vit plus jamais de la même manière. Le deuxième acte que tu dois poser, discipline ta bouche. Tu ne peux pas demander au Saint-Esprit de garder ta langue, puis parler comme si tu ne l'avais jamais prié. Le cœur rempli d'esprit doit se refléter dans la bouche. Ce que tu dis révèle ce que tu portes. Et c'est pour cela que le deuxième acte de transformation est simple, mais radical. Discipline ta bouche. Tes mots ont un poids spirituel. Ils peuvent bénir ou maudire, construire ou détruire, réveiller ou endormir l'âme d'autrui. Proverbe, chapitre 18, verset 21. Le dit sans détour. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu n'as donc pas le luxe de parler à la légère. Chaque phrase est une graine, et chaque graine porte un fruit. La question est, veux-tu semer la lumière ou l'amertume? Discipliner ta bouche ne veut pas dire te taire tout le temps. Cela signifie parler avec conscience, avec intention, avec grâce. Cela signifie refuser de répondre dans la colère, de commenter ce que tu ignores, de juger trop vite. Cela signifie écouter plus que tu ne parles, observer plus que tu ne critiques, et surtout t'assurer que quand tu ouvres la bouche, c'est l'Esprit qui inspire, pas ton ego blessé. Le Saint-Esprit aime habiter des bouches qui l'honorent, et il se retire là où le verbe devient poison. Les murmures, les plaintes, les moqueries, les exagérations, tout cela l'attriste. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est réel. Une parole non sanctifiée peut chasser la présence que tu avais invoquée le matin même. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que mes paroles aujourd'hui seront dignes de la présence que j'ai appelée ce matin? Si tu as prié pour marcher avec l'Esprit, marche aussi avec sa voix. Bénis quand tu pourrais te plaindre. Tais-toi quand tu pourrais t'enflammer. Et parle avec amour, même quand tu dois reprendre. Tu peux aussi poser des gestes concrets. Prendre un temps de silence volontaire chaque jour. Lire à voix haute des paroles de vie. Proclamer des bénédictions sur ta maison, ton entourage, ton travail. Car ta bouche n'est pas un simple organe, elle est un autel. Et ce que tu y poses monte devant Dieu. Discipliner ta bouche, c'est refuser de profaner ce que Dieu veut, sanctifier. C'est dire à l'esprit, je ne veux plus parler pour parler. Je veux parler pour guérir, pour relever, pour instruire, pour bénir. Et ce simple choix changera ton entourage, mais il changera surtout ton cœur. Le troisième acte que tu dois poser, écoute dans l'ordinaire. Trop souvent,
tu cherches Dieu dans l'extraordinaire et tu oublies qu'il parle aussi dans l'ordinaire. Tu attends une vision, un signe, une confirmation spectaculaire. Mais tu passes à côté de la voix douce et fidèle qui murmure dans le silence du quotidien. Le troisième acte spirituel est donc celui-ci. Apprends à écouter dans l'ordinaire. Écouter l'esprit ne signifie pas toujours entendre une voix forte. Parfois, c'est une impression légère, un ressenti profond, une pensée soudaine qui vient avec paix. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, le prophète Élie, accablé et fuyant, cherche Dieu dans les manifestations puissantes, le vent, le tremblement de terre, le feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces éléments. Il est venu dans un souffle doux et léger. C'est là que la voix véritable s'est manifestée. Et aujourd'hui encore, c'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Il parle pendant que tu fais la vaisselle. Il te touche dans la file d'attente. Il murmure pendant une conversation. Il attire ton attention sur une phrase, une personne, un silence. Mais si tu ne t'attends qu'à des éclairs célestes, tu ne verras jamais la lumière discrète du matin. Écouter dans l'ordinaire, c'est vivre avec un cœur éveillé. Ce n'est pas être mystique, c'est être sensible. C'est croire que Dieu est assez proche pour te parler à tout moment. Ce n'est pas la grandeur du moment qui compte, mais la disposition de ton esprit. L'Esprit Saint ne cherche pas des oreilles parfaites, mais un cœur attentif. Tu peux commencer simplement, en posant une question intérieure, en entrant dans un lieu, en restant silencieux quelques secondes avant de parler, en demandant au Saint-Esprit « Que veux-tu que je voie ici? Que veux-tu me dire à travers cela ?» Et tu verras, ce que tu pensais être anodin deviendra sacré, parce que tout peut devenir prophétique si ton cœur est aligné. Un mot d'un inconnu, une lecture oubliée, une image, une mémoire. L'esprit peut utiliser n'importe quoi, mais il ne forcera pas ton écoute. Il attend que tu t'ouvres, que tu l'honores, même dans les détails. Alors aujourd'hui, choisis de vivre différemment. Ralentis, respire, observe, écoute, car Dieu ne se cache pas. Il se glisse dans l'ordinaire pour ceux qui savent regarder avec les yeux de l'âme. Le quatrième acte que tu dois poser, obéis sans négocier. L'un des plus grands ennemis de l'esprit, ce n'est pas le péché, c'est l'hésitation. Le moment où tu entends, mais tu ne réagis pas. Le moment où tu ressens, mais tu veux d'abord comprendre. Le moment où l'esprit t'inspire et où ta raison discute. Et c'est là que tu dois poser un acte clair. Obéis sans négocier. Lorsque Dieu parle, il ne cherche pas ton accord intellectuel. Il ne te consulte pas pour valider son plan. Il attend une réponse simple. Oui, Seigneur. Et cette réponse doit venir avant que tu aies tout compris, avant que tu vois la suite. Parce que l'obéissance n'est pas un produit de la logique. C'est un fruit de la foi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5, Pierre passe une nuit entière à pêcher sans rien prendre. Jésus arrive, lui demande de jeter à nouveau les filets. Et Pierre répond une phrase qui change tout. « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Il ne dit pas « parce que c'est logique ». Il dit « parce que c'est toi qui l'as dit ». Et ce simple acte d'obéissance a débloqué un miracle. Combien de fois as-tu senti l'esprit te pousser à faire un geste, à dire un mot, à changer de direction? Et tu as attendu. Tu as voulu plus d'éclaircissement, plus d'assurance. Tu as dit « plus tard, Seigneur ». Et tu es passé à côté d'un moment divin. L'Esprit parle dans l'instant. Il agit dans l'instant. Il ne te donnera pas toujours la carte, mais il te montrera le pas suivant. Et ce pas doit être obéi, même s'il semble fou. Obéir sans négocier,
c'est dire à Dieu, « Je te fais confiance, plus qu'à mes pensées, plus qu'à mes émotions, plus qu'à mes peurs. » C'est poser un acte, même petit, mais qui ouvre le ciel. C'est fermer une porte toxique. Pardonner avant que l'autre s'excuse. Faire ce don que l'on n'osait pas. S'éloigner d'une relation qui attriste l'esprit. Prendre un risque qui glorifie Dieu. L'obéissance n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle est douloureuse, incompréhensible. Mais elle est toujours féconde. Parce qu'elle dit à Dieu, « Tu es Seigneur, pas seulement Sauveur. » Alors, aujourd'hui, choisis de ne plus discuter avec l'Esprit. Ne lui demande pas sans confirmation. Lorsque tu sais que c'est lui, avance, même à tâtons, même sans tout voir. Parce que chaque obéissance ouvre une nouvelle dimension spirituelle. Et chaque retard ferme une porte que Dieu voulait ouvrir. Le 5e acte que tu dois poser, renouvelle ton alliance chaque soir. Beaucoup prient le matin, mais oublient le soir. Ils invoquent l'esprit au lever du jour et s'endorment dans la distraction, dans la fatigue ou dans l'oubli. Pourtant, ce que tu fais à la fin de ta journée est aussi sacré que ce que tu fais au début. Et c'est là que se cache un acte puissant. Renouvelle ton alliance chaque soir. Le jour t'a exposé, il t'a fatigué, il t'a peut-être blessé, tu as peut-être chuté, tu as peut-être douté. Mais le soir, tu as encore un choix à faire, clore ta journée dans la chair ou la remettre dans l'esprit. Et ce moment, s'il est vécu dans la vérité, devient un autel, un sanctuaire, un lieu de rencontre où l'alliance est ravivée, même après l'épreuve. Le psaume 4, verset 9 dit « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Cette paix n'est pas un automatisme, elle est le fruit d'un abandon. Elle vient quand tu déposes ta journée entre les mains de Dieu, quand tu refuses de dormir sans avoir parlé à l'esprit, sans avoir remis tes pensées, tes erreurs, tes doutes, dans le feu de sa présence. Renouveler ton alliance chaque soir, c'est examiner sans te condamner. C'est dire, Saint-Esprit, montre-moi où j'ai été sourd, où j'ai marché, seul, où je t'ai attristé. Et ensuite, c'est confesser, demander pardon, rendre grâce. C'est aussi célébrer les victoires, même petites, la patience que tu as eue, la parole que tu as retenue, l'acte d'amour que tu as posé. C'est finir ton jour avec Dieu, comme tu l'as commencé. Tu peux le faire dans ton lit, en silence, ou à genoux, dans un lieu à part. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, c'est la foi. Ce n'est pas la durée, c'est la sincérité. Car l'alliance se nourrit dans la fidélité. Et cette fidélité commence par une décision simple, « Je ne veux plus terminer mes journées sans toi » et tu verras que ton sommeil sera plus profond, que tes nuits seront visitées, que tes rêves deviendront des espaces de révélation. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas seulement quand tu es réveillé, il veille aussi pendant que tu dors. Il guérit, il enseigne, il prépare. Alors pose cet acte, chaque soir, dans la joie comme dans l'épuisement, dans la victoire comme dans la chute, et dis-lui, « Je suis encore à toi, je te rends ma journée, et je me confie à toi pour la suivante. » Et maintenant, écoute cette parabole. Elle ne vient pas d'un livre, ni d'un rêve. Elle vient d'une sagesse céleste, transmise pour ceux qui marchent avec foi sans être vus. Une histoire simple, mais chargée de gloire. Elle contient un mystère pour ceux qui parlent au Saint-Esprit, même quand le silence semble durer. Écoute bien, car peut-être elle parle de toi, l'homme au manteau de poussière. Il était une fois un homme simple, ni prophète, ni prêtre, ni savant, juste un homme que personne ne remarquait. Il travaillait tôt, rentrait tard, parlait peu.
Mais chaque matin, avant de quitter sa maison, il murmurait 10 paroles au Saint-Esprit. Toujours les mêmes, dans la même pièce, à la même heure. Il ne ressentait rien de particulier. Il n'avait ni vision, ni frisson, ni grande révélation. Mais il était fidèle. Et l'Esprit, silencieux, l'écoutait. Les années passaient. Sa vie restait discrète. Il n'avait ni ministère, ni gloire, ni miracles éclatants. Il se sentait parfois inutile, même oublié. Il voyait d'autres briller, enseigner, prier avec puissance. Lui, il continuait à parler doucement, chaque matin, au Saint-Esprit. Et chaque soir, il murmurait une dernière prière avant de s'endormir. Un jour, il mourut, sans bruit, sans cérémonie. Même au village, peu s'en souvinrent. Mais dans les cieux, il fut accueilli comme un roi. Les anges se levèrent. Une lumière éclatante entoura son arrivée. Et il demanda, surpris, « Pourquoi tant d'honneur pour moi? Je n'ai rien accompli de grand. » Alors une voix douce, plus forte que le tonnerre, lui répondit, « Tu as fait ce que peu font. Tu m'as parlé, tu m'as écouté. Tu m'as laissé guider chaque pas, chaque silence, chaque parole. Tu as bâti un autel invisible chaque matin. Et par ton obéissance tranquille, j'ai touché des vies que tu n'as jamais connues. » Et l'homme comprit que le ciel ne mesure pas la grandeur comme les hommes, que chaque prière fidèle, chaque mot offert au Saint-Esprit, chaque choix discret dans l'ombre, avait construit un royaume invisible, mais éternel. Chaque matin est une chance, un appel, une porte ouverte vers le ciel. Et ce que tu fais dans les premières minutes de ta journée détermine ce qui régnera sur les heures qui suivent. Tu peux te lever seul ou marcher avec l'Esprit. Tu peux avancer à l'aveugle ou laisser la lumière de Dieu précéder chacun de tes pas. Les 10 paroles que tu viens d'entendre ne sont pas des mots à collectionner. Elles sont des clés. Et chaque clé ouvre une dimension spirituelle que tu ne peux pas atteindre sans l'Esprit. La sagesse, la direction, la paix intérieure, la maîtrise de ta langue, le courage face à la tentation, l'identité restaurée, le regard transformé, l'obéissance instantanée, le silence habité et l'alliance renouvelée. Ne laisse pas ce message devenir un simple souvenir. Pose-le dans ta routine. Inscris ces paroles dans ton cœur. Laisse-les modeler ta bouche, ton regard, tes réactions. Car si tu fais de ces paroles un autel quotidien, tu verras le Saint-Esprit répondre avec fidélité. Tu le verras intervenir là où tu n'attendais plus rien. Tu le sentiras te parler là où tu ne l'avais jamais entendu. Et quand viendront les jours de silence, souviens-toi de la parabole. Dieu n'est jamais absent. Il travaille dans l'invisible. Il agit à travers ta fidélité. Il prépare ce que ton regard ne peut encore discerner. Reste fidèle, parle-lui. Même quand ton âme est sèche, même quand le monde fait du bruit. Le Saint-Esprit est là, et il n'attend pas ta perfection. Il attend ton cœur. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire un pacte. Pas avec moi, mais avec Dieu. Un pacte de fidélité, de réveil sanctifié, de prière réelle. Commence dès demain matin. Prononce ces 10 paroles. Laisse-les te transformer. Et reviens le soir, non pas pour cocher une case, mais pour renouveler l'alliance, pour dire « Je suis encore à toi ». Et si ce message a réveillé quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'une direction, d'un rappel, d'un souffle nouveau. Mets un like si tu veux que ce type de message continue à se répandre. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux marcher plus loin dans la lumière de Christ. Et écris en commentaire cette phrase « Je choisis de marcher chaque jour avec le Saint-Esprit ». Car parfois,
c'est une simple phrase écrite avec foi, qui devient le point de départ d'une transformation éternelle. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour cette personne qui m'écoute. Tu vois son désir de te connaître, son besoin d'être guidé, son cœur parfois fatigué, parfois confus, mais sincère. Saint-Esprit, viens sur elle avec douceur et puissance. Réveille en elle un feu nouveau. Donne-lui la force de poser chaque matin ces 10 paroles comme une offrande. Remplis sa bouche de sagesse. Dirige ses pas. Parle à son cœur plus fort que ses peurs. Garde sa langue. Fortifie-la dans l'épreuve. Rappelle-lui qui elle est. Donne-lui ton regard. Inspire ses silences. Renforce son obéissance. Et garde son alliance vivante jusqu'au dernier souffle. Au nom de Jésus. Amen.